Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la trilogie horrifique Fear Street qui est disponible sur Netflix et dont les 3 films sont sortis au mois de juillet à une semaine d'intervalle chacun. Alors n'oubliez pas que vous pouvez laisser votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette trilogie si vous l'avez vue, et même si nous ne sommes pas d'accord, je serai content d'échanger. Alors les 3 films de cette trilogie ont été faits par Lake Janiak, et c'est issu d'une œuvre de R.L. Stein. C'est l'auteur, entre autres, de la série Chair de poule. Alors, dans cette trilogie, on va se retrouver dans la ville de Shadyside, dans l'Ohio, où régulièrement des massacres se produisent. Donc voilà, la ville est, comment dire, maudite. Et un groupe d'adolescents, un soir, en rentrant, vont tomber justement sur ce qu'ils soupçonnent être la source du mal qui détruit leur ville depuis plus de 300 ans. Alors dans ma critique, en fait, je vais vous parler des 3 films dont la première partie se passe en 1994. Alors on commence ça dans les années 90, moi j'aime beaucoup cette ambiance un peu rétro, ça ressort beaucoup voilà avec le style, l'atmosphère, les vêtements, on passe dans le lycée, honnêtement voilà, c'est très bien fait, en tout cas en termes de style je me suis vraiment mis très rapidement dedans. Et on est vraiment dans un teen movie horror, c'est efficace honnêtement, j'ai beaucoup apprécié, le rythme est soutenu. Et l'histoire n'est pas si linéaire que ça, voilà, souvent dans ce type de film, ça va du point A au point B, c'est vraiment très prévisible. Et là, de temps en temps, il y a des rebondissements assez surprenants qui maintiennent l'attention du spectateur. Et il faut dire que le côté gore est vraiment bien assumé, les meurtres sont sanglants à souhait. Alors certes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a suffisamment pour bien kiffer. Et bon, ça fait que comme il n'y en a pas énormément, c'est pas non plus ultra violent en permanence. Et j'ai aussi beaucoup aimé le concept voilà, de cette ville maudite de Shadyside qui est un peu en compétition avec l'autre ville, mais elle prospère de Sunnyvale. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc voilà, on a d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Voilà, tout est bien, tout est mauvais. Et voilà, j'aime bien un peu ce délire, les adolescents qui vont essayer de comprendre pourquoi, qui vont fouiner à droite à gauche. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il va rajouter l'histoire des tueurs anciens, donc voilà, comme des flashbacks, des rétrospectives, ça construit un peu une légende autour de tout ça, et j'ai beaucoup aimé. Et donc, on va comprendre forcément que le fil rouge de cette trilogie, ça va être la malédiction de cette ville, à travers l'élément de la sorcière, enfin de la sorcière qui vivait il y a 300 ans, Sarah Fier. C'est cette dernière qui a maudit la ville, et à la fin du film, voilà, on voit vraiment l'aspect trilogie parce que le film, effectivement, ne se suffit pas lui-même. Il ouvre une porte pour le second opus. Ce qui fait, voilà, on a forcément envie de regarder directement le second. Et le second qu'on aborde tout de suite et qui se passera, lui, en 1978. Alors, malheureusement, la partie précédente, je la trouvais très bonne. Celle-là, c'est pas mal, mais on n'est pas au même niveau. En tout cas, elle est bien connectée. Cette fois, on passe un peu dans un autre délire en arrivant, voilà, comme je vous dis, dans les années 70, dans un camp d'été. Ça m'a fait penser un peu à Vendredi 13, voilà. Moi, personnellement, je trouve ça toujours sympa. Les enfants, ils sont là en train de rigoler. Tout à coup, il y a une espèce de malade mental qui arrive et qui veut tuer tout le monde. Ouais, c'est du classique de l'horreur, mais c'est sympathique à voir. Bon, par contre, le camp d'été qui réunit les 2 villes rivales et qui font des jeux sur cette rivalité... Ouais, c'est pas très réaliste, mais bon, ouais, je vous pardonne. Mais voilà, cette facilité, elle est un peu à l'image de ce film, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé moins bien, qui, on va dire, va surfer un peu sur les clichés, va tomber, voilà, comme je vous ai dit, dans la facilité. C'est beaucoup moins recherché que l'autre en termes, voilà, de nuances. Et c'est dommage parce qu'à certains moments, c'est tellement gros que ça va casser la dynamique quand même. Et j'ai été aussi un peu frustré par les parties horrifiques. Alors certes, les meurtres sont toujours sanglants, ils sont réussis, mais le gros point négatif, c'est que, comme je vous ai dit, on est dans un camp d'enfants, donc forcément, on va avoir des jeunes adolescents. Et le tueur va s'attaquer à eux. Logique. Et par contre, ces parties, elles sont censurées. Et ça m'a un peu gêné parce que, quitte à tuer des gamins, il faut assumer jusqu'au bout, les gars. Voilà. C'est dommage, le côté sadique qui est en moi était un peu insatisfait. Et forcément, vous vous en doutez, la porte va continuer à s'ouvrir pour que ce second opus qui comble un peu le milieu va enchaîner sur un troisième qui lui va se passer en 1666 et qui a été mon préféré de cette trilogie et que j'ai trouvé vraiment excellent.
Mais avant de continuer cette critique, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous avez aimé et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Alors comme je vous ai dit, le meilleur a été gardé pour la fin et cette fois direction le XVIIe siècle et on va enfin connaître plus sur ce personnage de Sarah Fier, donc voilà, qui est cité dans les 2 premiers opus comme la sorcière maléfique, mais on ne connaît pas vraiment sa jeunesse, pourquoi elle est devenue comme ça, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très pertinent de nous proposer ça à ce moment-là. Surtout que l'atmosphère de ce village un peu ancien est vraiment kiffant, ça m'a fait penser à un mélange entre Le Bon Apôtre, disponible aussi sur Netflix, et le film Le Village. Donc voilà, moi j'ai totalement adhéré, surtout que c'est un peu un espèce de mélange entre thriller, horrifique, c'est top. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est que le récit, il va pas se reposer sur ses lauriers, l'histoire va prendre un tournant vraiment très intéressant, assez surprenant même. Donc forcément, c'est le dernier film, alors il faut conclure. Et bon, pour conclure, logiquement, il va falloir tourner dans le présent, enfin dans le présent 1994 dans ce cas-là. Et c'est là où vraiment la dynamique va s'enclencher. Alors il y a un changement brutal entre l'année 1966 et 1994 quand on va revenir dans le présent, mais ce sera pas du tout handicapant parce que la transition, même si elle est brutale, n'est pas choquante. Et forcément, ça fait plaisir de revoir les personnages auxquels on s'était attaché dans le premier opus, qu'on avait vu un peu dans le deuxième, et ils vont avoir un rôle clé pour combattre cette fameuse malédiction, car on a envie que ça prenne fin. Est-ce que ça va être le cas ou non? L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'énergie vraiment pour conclure cette saga. Les protagonistes, ils vont faire preuve d'ingéniosité et j'ai beaucoup aimé ce renouvellement, ce petit grain d'astuce qui est glissé pour pas encore continuer dans le délire, meurtre, 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 non. Ça varie et j'ai apprécié ça. Donc vous l'aurez compris, on n'est plus dans le même délire, donc le gore va baisser en quantité. Mais qualitativement, j'ai pas trouvé ça pénalisant parce que justement, comme on en a eu un certain nombre dans les 2 premiers opus, c'est moins gênant qu'il l'ait diminué dans celui-là. Alors pour conclure, je vais vous parler de cette trilogie dans un aspect général des choses, en prenant vraiment un recul sur les 3 films. Alors comme je vous avais dit au tout début, j'ai trouvé vraiment l'ensemble très bon et je regrette pas du tout de m'être mangé ces 5 heures de film. 5 heures en cumulé bien entendu. L'un des points clés est que on est 3 époques différentes, donc il n'y a vraiment pas d'aspect rébarbatif. On voyage d'une ambiance à l'autre, comme c'est des changements de films, ça se marie assez bien, on n'est pas perturbé par ces changements d'ambiance, et on n'a pas l'impression de revoir 3 fois le même film avec la même construction. En plus, les films sont bien connectés, il y a toujours des références aux anciens films, ça c'est vraiment un gros plus, c'est pas juste des briques qui s'entassent, c'est vraiment une construction. Et enfin, je veux conclure par la performance de la véritable actrice principale, Kiana Madeira, qui fait en soi une très belle performance. Donc voilà, c'est la fin de cette critique sur cette trilogie, j'espère qu'elle vous aura donné envie de la voir, en tout cas je l'ai beaucoup aimé, et les 3 films s'enchaînent très facilement. Sur ce, ciao!